Imaginez une religion qui remet en question l'idée même de Dieu, une tradition qui dit que le chemin vers l'illumination ne réside pas dans l'intervention divine, mais dans notre propre cœur et notre esprit. Eh bien, attachez votre ceinture, car c'est exactement ce que propose le bouddhisme, et cela a suscité de sérieuses controverses au fil des siècles. Quoi de neuf, chercheurs de sagesse? Matt, ici présent, et aujourd'hui nous nous embarquons dans un voyage au cœur de l'une des questions les plus provocatrices de l'histoire spirituelle. Pourquoi les bouddhistes ne croient-ils pas en Dieu? Maintenant, avant de plonger dans le vif du sujet, permettez-moi d'être clair. Cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir un programme ou de manquer de respect aux convictions de qui que ce soit. Le bouddhisme repose sur la libre enquête et la remise en question de tout, même de ses propres enseignements. Donc, que vous soyez un fervent croyant, un sceptique inconditionnel ou simplement curieux de connaître différentes perspectives, vous êtes au bon endroit. Notre mission est d'explorer, de remettre en question nos hypothèses et d'ouvrir notre esprit à de nouvelles possibilités. Vous êtes prêts? Allons-y. Tout d'abord, définissons nos termes. Lorsque nous parlons de Dieu, nous entendons généralement un Créateur tout-puissant et omniscient qui gouverne l'univers, n'est-ce pas? Eh bien, voici le problème. Le Bouddha lui-même ne s'est jamais vraiment concentré sur cette idée. Il était plus intéressé à résoudre le problème de la souffrance humaine ici et maintenant, sans spéculer sur ses origines ultimes. En fait, lorsqu'on l'interrogeait sur la nature de Dieu et de l'univers, le Bouddha restait souvent silencieux, affirmant que ces questions n'avaient aucun rapport avec le chemin de la libération. Quelques siècles plus tard, nous constatons que la plupart des traditions bouddhistes adoptent une vision du monde non théiste. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils sont athées. Certains bouddhistes croient en diverses divinités et êtres surnaturels, mais ceux-ci sont davantage considérés comme des représentations symboliques de qualités illuminées et non comme des créateurs tout-puissants. Alors, pourquoi s'éloigner de l'idée du Dieu créateur? Eh bien, à la base, le bouddhisme est axé sur l'autonomisation. Le Bouddha a enseigné que chacun d'entre nous possède la sagesse et la compassion innées nécessaires pour se libérer de la souffrance. Nous n'avons pas besoin de compter sur une divinité externe. La clé de la libération réside à l'intérieur. C'est comme si un super-héros se cachait en nous, attendant juste d'être libéré. Cette idée de responsabilité personnelle radicale change totalement la donne. Cela signifie que notre bonheur et notre croissance spirituelle sont entre nos mains. Nous ne pouvons pas simplement prier ou faire des offrandes et nous attendre à ce qu'un être divin résolve nos problèmes. Les derniers mots du Bouddha furent « Sois une lampe pour toi-même ». En d'autres termes, faites confiance à votre propre sagesse, remettez tout en question et ne suivez aveuglément aucun leader ou doctrine. Mais attendez, cela devient encore plus intéressant. Les bouddhistes croient également au karma et à la renaissance. L'idée selon laquelle nos actions ont des conséquences qui façonnent nos expériences futures, tant dans cette vie qu'au-delà. C'est comme un jeu cosmique de cause à effet. Et voici le point frappant. Il n'est pas nécessaire d'avoir un juge divin ou un comptable céleste pour tenir les comptes. C'est nous qui mettons notre propre destin en mouvement, en récoltant ce que nous semons. Ce concept de karma est lié à un autre enseignement bouddhiste fondamental, l'idée du non-soi ou anatta. Attachez votre ceinture parce que celui-ci est génial. Fondamentalement, le bouddhisme dit que tout, y compris notre perception de soi, est éphémère et en constante évolution. Il n'existe pas d'âme éternelle fixe créée par un être divin. Au lieu de cela, nous ressemblons davantage à des flux de pensées, de sentiments et d'expériences en constante évolution. Si cela semble tripant, vous n'êtes pas seul. Les philosophes se débattent avec cette idée depuis des siècles, mais le Bouddha voulait dire que s'accrocher à un faux sentiment de soi est une source majeure de souffrance. En abandonnant notre ego et en embrassant le flux du changement, nous pouvons trouver la vraie liberté. Tout cela peut paraître assez abstrait et intellectuel,
Mais le Bouddha était avant tout une expérience directe. Il ne voulait pas que nous le croyions sur parole. Il voulait que nous goûtions la vérité par nous-mêmes. C'est pourquoi le bouddhisme accorde autant d'importance à la méditation et à la vie en pleine conscience. En observant notre propre esprit et en cultivant notre conscience, nous pouvons briser les illusions et découvrir la nature ultime de la réalité. Et c'est là le nœud du problème. Les bouddhistes croient que la plus haute vérité se situe au-delà des mots, des concepts et même des croyances. Cela ne peut être connu que par une vision directe. Ainsi, plutôt que de discuter de l'existence de Dieu, le bouddhisme nous invite à nous lancer dans un voyage personnel de découverte de soi. C'est comme une chasse au trésor spirituel. Le prix ultime étant la réalisation de notre propre sagesse et compassion illimitée. Cet accent mis sur l'expérience directe plutôt que sur la croyance a conduit à des développements assez radicaux dans l'histoire du bouddhisme. Prenez l'histoire du disciple du Bouddha, Sariputta. Un jour, un ascète errant a défié Sariputta en disant « Vous, les bouddhistes, ne croyez pas en Dieu, votre chemin est donc incomplet. » Sariputta répondit « Mon ami, même s'il existe un Dieu créateur, ce n'est pas une raison pour abandonner la voie bouddhiste. Nous suivons les enseignements du Bouddha parce que nous avons constaté par nous-mêmes qu'ils conduisent à la paix et à la libération, et non à cause d'une foi aveugle. » Ou pensez au Kalama Sutta, une célèbre écriture bouddhiste dans laquelle le Bouddha dit à un groupe de sceptiques de ne rien croire aveuglément, même ses propres enseignements. Il les exhorte à remettre en question, enquêter et tester la vérité par eux-mêmes. Ne vous fiez pas aux rapports, aux légendes, aux traditions, aux écritures, aux conjectures logiques, aux inférences, aux analogies, aux accords issus de réflexions, aux probabilités ou aux pensées. Ce moine est notre professeur. Lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont malsaines, mauvaises et mauvaises, alors abandonnez-les. Et lorsque vous savez par vous-même que certaines choses sont saines et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Même si nous avons parcouru beaucoup de sujets aujourd'hui, la perspective bouddhiste sur Dieu peut être controversée, mais elle nous met au défi de repenser nos hypothèses sur la spiritualité. Au lieu de compter sur des croyances abstraites, le bouddhisme nous pousse à regarder à l'intérieur, à remettre en question profondément et à faire confiance à notre propre expérience. Que vous soyez d'accord ou non avec ces idées, vous devez admettre qu'il s'agit d'une approche plutôt audacieuse et responsabilisante. Bien sûr, ce n'est qu'un avant-goût du riche dialogue entre le bouddhisme et le théisme. Et ne me croyez pas sur parole. Je vous encourage à étudier ces idées par vous-même avec un esprit ouvert et critique. Alors, mes amis chercheurs de vérité, que pensez-vous de tout cela? Trouvez-vous la perspective bouddhiste intrigante, stimulante ou peut-être même libératrice? Ou vous croyez que cette doctrine est fausse? Peu importe votre choix, vous avez raison, mais laissez-nous un justificatif sur votre réponse. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette exploration, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour un contenu plus enrichissant. N'oubliez pas que les réponses ultimes ne se trouvent dans aucun livre sacré ou vidéo YouTube. Ils attendent d'être découverts au plus profond de votre propre conscience. Alors continuez à vous poser des questions, continuez à pratiquer et faites confiance au pouvoir de votre propre sagesse. Restez curieux, restez compatissant et je vous reverrai dans la prochaine aventure. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.